Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo qui va être un peu haul mais en même temps découverte de produits qui me balancent complètement dans la saison froide. Ça y est, on y est, l'automne est bien installé, il pleut, il fait froid, les jours sont beaucoup plus courts, et bien moi j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin de réconfort à tous les niveaux, donc là eh bien je vais vous présenter plein de petites choses qui sont aussi bien pour la maison que pour mon bien-être, que de l'alimentation, enfin c'est plus précisément du thé. Voilà, en ce moment je suis à fond dans le thé, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs récemment, puisque cet été j'avais découvert un stand en fait sur un marché et en même temps qui est un site internet qui vend plein d'épices, de chocolat, de café, de thé. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo et du site en question en barre d'infos, puisque je trouve que voilà, d'acheter du thé en vrac comme ça peut être une super idée cadeau, ou des épices en vrac ou du café en vrac. Voilà, il y a vraiment tout sur ce site, donc je pense que ça peut être une très bonne source d'idées cadeaux pour les fêtes qui arrivent très prochainement. Et là en fait du coup, eh bien j'avais envie de vous présenter mes quelques petits achats que j'ai fait chez Villa Verde et en même temps de les rassembler avec autre chose puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup. Depuis 3 ans je vous parlais du Villa Verde de Guérande, je vous en parlais même en détail puisque voilà, tout simplement il y a 3 ans j'avais fait un vlog et j'avais un peu filmé secrètement et du coup les personnes du magasin s'en étaient rendu compte une fois que la vidéo était en ligne. Et ils avaient été étonnés de ma discrétion, mais ils avaient en même temps été très contents de voir ce que ce que je proposais. Du coup les 2 dernières années à chaque fois ils me proposaient de venir filmer, voilà, même en dehors des heures d'ouverture, comme ça je pouvais filmer tranquillement et je pouvais vous les faire partager. Donc je vous mettrai le lien des 2 dernières vidéos Villa Verde que j'avais pu faire puisque c'était vraiment juste magique. Mais il y a quelques mois j'avais suivi sur les réseaux sociaux, les dirigeants ont été remerciés, donc ce que je trouve absolument inadmissible puisqu'ils faisaient vraiment un travail de dingue. Donc après je ne connais pas toute l'histoire, mais en tout cas je vois le résultat tout simplement depuis qu'ils ne sont plus là, depuis que j'ai conscience qu'ils ne sont plus là. Clairement le magasin c'est plus la même chose, il n'y a plus la même âme, il n'y a plus la même recherche. Donc là autant vous dire que j'ai même pas essayé de prendre quelques photos pour vous présenter les stands parce que c'était basique en fait. Il y avait déjà, si vous voulez, la structure puisque si vous avez vu mes vidéos, les dernières années, les décorations étaient présentées comme dans des petits chalets. C'était hyper joli, c'était hyper bien agencé, il y en avait de partout. Ça faisait caverne d'Alibaba, enfin voilà, ça égayait le magasin, ça poussait à la curiosité. Là, clairement, c'est un magasin basique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de choses puisque je pense qu'ils ont retiré à peu près 10 mètres. Ouais, à peu près ouais, 10 mètres de linéaire en moins. Donc bah, tout de suite des marchandises en moins, une disposition moins recherchée. On sent que bah, voilà, les personnes qui étaient derrière, qui insufflaient cette âme de waouh, et ben elles sont plus là. Donc bah, franchement j'ai été excessivement déçue. Je trouve que c'est vraiment très dommage pour le magasin puisque là bah, clairement c'est pas ce que c'était en fait. Ça vaut absolument pas ce que c'était les précédentes années. Donc franchement je suis encore plus déçue de voir que bah c'est plus la même chose. Du coup, j'y suis quand même allée eh bien, pour voir à quoi ça allait ressembler cette année. Et comme je suis du mois de novembre, avec ma carte fidélité Villa Verde, j'ai 20% de réduction sur tous mes achats. Donc j'en ai profité, mais autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Ne vous attendez pas à des folies. Là, ça a vraiment été très rapide. Alors, pour commencer, je me suis pris une petite bougie comme ceci. Donc une bougie effet cire en fait, avec LED. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il y a un timer de 6 heures. C'est-à-dire que en dessous, il y a un programme soit on, off et 6 heures. C'est-à-dire que voilà, ça peut être allumé pendant 6 heures et au bout de 6 heures, tout s'éteint. J'ai même pas à m'en occuper. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, la lumière est pas hyper intense. Je m'attendais à plus. Je sais pas si en mettant dans un petit coin. Voilà, vous voyez une petite lumière, mais franchement c'est très discret. Mais je me dis que ça peut être sympa. Pourtant les piles sont neuves, hein. C'est des piles rechargeables, enfin et là elles sont chargées à bloc. Donc là c'est vraiment au max de la lumière. Je me dis que à mettre sous le sapin, comme je vous ai dit, je veux faire un décor sous mon sapin. Je me dis que ça peut être plutôt joli, donc à voir ce que ça va donner à côté de mon petit traîneau, enfin voilà. Et au moins ça risque pas de prendre feu, parce que c'est du faux. Donc je pense que ça peut faire un environnement un peu assez cool, voilà, très concrètement. Celle-ci était donc à 6,50€ et il y avait celle qui était un peu plus grande à 6,95€. J'ai pas compris qu'il y avait une si petite différence de prix entre les deux, mais l'autre aurait été trop grande pour mettre sous mon sapin par rapport à ce que je voulais en faire. Donc voilà, ça fonctionne à pile. Un peu dans le même esprit, je me suis repris des petites lumières comme ça. Alors j'en avais, mais clairement j'ai dû en perdre. Enfin, je sais que j'en ai perdu. Et là j'aimais bien la forme, ça avait vraiment la forme de flamme. Voilà, donc vous voyez plutôt bien. J'ai payé ça donc 3,90 et je trouvais, enfin voilà, je me suis dit ça peut être pas mal. Sinon, je me suis pris 2 tartelettes de
chez Yankee Candle puisque bah voilà, j'ai encore plein de bougies à terminer et surtout je me disais je sais pas si je vais vraiment aimer l'odeur. Donc tout d'abord je me suis pris la Warm Cashmere puisque bah ça fait un bout de temps je crois qu'elle est sortie mais j'avais envie de la tester. Donc ça sent un peu le caramel mais très 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 doux. Et je me suis pris une de la collection de Noël, la Frosty Gingerbread, qui sent les épices, mais ça sent quand même le pain d'épices, mais c'est léger. Donc ça va, c'est pas trop entêtant, je pense que je vais bien aimer. Et par contre je suis très déçue, enfin moi je suis contente parce que j'ai encore, elle est à moitié, j'avais une grande jarre qui est à moitié. La Christmas Cookie, je ne l'ai vue nulle part, c'est-à-dire que j'ai déjà fait Villa Verde et 2 Truffauts et je ne la vois plus. Donc je sais pas s'ils l'ont arrêté ou quoi, mais franchement si Yankee Candle ont arrêté la Christmas Cookie, ils perdent une partie de leur âme là, c'est pas possible. Sinon du coup, je me suis pris, alors au niveau des décos de sapin, franchement il y avait vraiment pas grand chose de très mignon. Je me suis pris ceci, donc qui m'a coûté 1,90 €. Donc avec donc c'est en forme de boule tout simplement avec la petite cordelette. Ça fait un petit décor enneigé avec des petits grelots, des petits sapins, le renne adulte avec un bébé, des petites paillettes dorées au niveau des sapins, etc. Moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de petits décors, donc je trouvais ça super mignon. Bon là le prix était correct. Je me suis également pris 2 boules donc en verre. Donc tout d'abord celle-ci, là je crois pas que je l'ai pris. Donc qui est transparente avec un effet un peu enneigé en haut et en bas et du coup des flocons de neige. Donc elle je la trouve vraiment jolie. Bon, après c'est pas extraordinaire mais c'est plutôt mignon. Par contre l'autre je suis excessivement déçue. C'est-à-dire que je me suis dit qu'elle allait super bien rendre et au final voilà, donc c'est une boule blanche, blanc laiteux avec des flocons de neige comment dire, en paillettes rouges, sauf que les paillettes sont juste légèrement collées, c'est-à-dire que voilà, ça s'en va, c'est-à-dire qu'on frotte à peine et tout s'en va. Par exemple ici, voilà, il manque une branche. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, quand la boule va avoir fait tout un séjour d'été dans la boîte avec les autres décos, je pense que je vais me retrouver avec une boule blanche. Donc une boule blanche à 3 € je crois, ça a fait un peu chichi, hein, voilà. Donc dans l'idée là je trouve ça vraiment joli, je trouvais ça simple mais en même temps je me suis dit que ça allait plutôt bien habiller le sapin. Mais là la qualité gros bof hein. Je me suis repris une petite guirlande LED comme ça, lumière chaude, puisque normalement dans mon sapin c'est une lumière chaude. J'avoue que j'ai un peu hésité mais je crois que c'est ça, par rapport à des photos que j'avais sur mon téléphone, normalement c'est ça. Donc j'ai pris 80 LED, normalement c'est pour intérieur et extérieur, il y a 8 fonctions et voilà. Là je sais pas encore trop ce que je vais en faire, je sais que j'en ai encore, il m'en reste, mais je sais plus si c'est du chaud ou du froid, il faut que je fasse le tri dans mes petites guirlandes. Ça le prix était correct, je crois que c'était 5 €, du coup j'avais moins 20% donc ça allait. Et donc voilà, je crois que niveau déco c'est tout ce que j'ai acheté. Donc, vous voyez que j'ai vraiment pas trouvé grand chose. Par contre j'ai trouvé un coffret de thé et je vais ensuite enchaîner avec le thé, puisque je me suis trouvé ce petit coffret-ci de la marque English Tea Shop, la collection des Joyeux Lurons édition Noël. Donc ça se présente comme ceci et en fait ce sont des pyramides avec du thé à l'intérieur en forme de personnages de Noël tout simplement. Donc j'ai trouvé ça hyper mignon. Je crois que j'ai payé ça 15,90 € et donc à l'intérieur il y a 10 sachets donc pyramides avec 5 goûts différents. Et ce sont tout simplement des goûts de Noël. Donc je sais que English Tea Shop en fait ils vendent des coffrets vraiment en forme de pyramide avec des couleurs, voilà, des fleurs, des trucs comme ça. Et donc là c'est la même chose mais avec des petits personnages de Noël. Donc par contre, si, je crois que normalement je peux les accrocher dans le sapin. Bon, je pense pas que je vais aller jusque là, mais sur mon plateau, au centre de la table, je pense que ça peut être super joli. Bon bah bien sûr je vais en boire hein, au fur et à mesure, je vais pas les garder en déco indéfiniment. Mais voilà, je trouve que pour mon installation ça va être super cool. Et du coup, tant que je suis dans le thé, j'en profite. On est passé à du bruit dans la cuisine, donc à Nantes avec ma mère. Et moi je me suis donc pris ce coffret-ci, donc aussi de la marque English Tea Shop, Holiday Collection. Donc il y a 6 goûts différents et dans 36 petits sachets. Donc voilà, c'est une jolie petite boîte comme ceci en métal. J'en ai testé 2, il y a une infusion et tous les autres ce sont des thés. Et j'avoue que l'infusion j'ai pas trop aimé. C'est un peu particulier parce que dedans en fait il y a du clou de girofle et moi j'aime pas trop ça. Donc voilà, forcément je trouvais le goût un peu bof, en plus je l'avais un peu trop laissé refroidir donc j'étais pas emballée au niveau du goût. Mais sinon l'autre que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai testé? Je sais plus. Voilà, à l'intérieur ça se présente comme ceci, on a un petit sachet transparent et à l'intérieur on a tous les sachets. Et l'autre que j'ai testé du coup c'était Sweet Vanilla Breed. Et ça c'était très bon. C'est un thé noir à la cannelle, au gingembre, à la cardamome et à la vanille. Et franchement j'ai adoré.
alors que normalement j'aime pas trop le gingembre, là ça passe très très bien. Et du coup, à du bruit dans la cuisine, ma mère m'a également pris un calendrier de l'Avent. Il a un peu morflé sur les coins parce que pour le ramener dans la valise, j'ai un peu galéré, j'avoue. C'est un calendrier de l'Avent d'Amann Frères. Et ce que j'aime énormément, c'est que, bon, ce sont des petites cases en carton et certaines ont commencé à souffrir hein, concrètement. Mais bon, il reste très très beau dans l'ensemble, avec son petit cordon rouge, je vais pouvoir l'accrocher quelque part. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est donc il y a 24 thés à découvrir et surtout 24 goûts différents. Puisque English Tea Shop a sorti plusieurs calendriers de l'Avent. Alors je sais pas s'il y en a un de cette année et un de l'année dernière et que les magasins ont ressorti celui de l'année dernière, ce qui est possible. Mais en fait, dedans il y avait du coup 24 cases, certes, mais que 12 goûts. Et je trouve ça dommage que là, ce sont vraiment 24 goûts différents. Donc certains complètement pour Noël, hein, flocons d'épices, granola d'hiver, carcadet Noël à Paris, Christmas tea blanc. Mais on en a aussi des... par exemple, vert chai, voilà, ce sont des goûts d'Amann Frères et les thés d'Amann Frères, j'en ai très peu bu, donc ça va me permettre d'avoir vraiment une découverte sympa. Donc dites-moi si vous voulez que je vous en reparle au cours du mois de décembre. Je vais sûrement vous faire les ouvertures de mon calendrier de l'Avent Birchbox. Alors je sais pas encore si je le fais sur Snap ou en vidéo, je sais pas trop. Je verrai en fonction de mon emploi du temps comment je fais. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, plutôt d'un côté ou de l'autre. Dites-moi tout ça en commentaire ou sur Instagram. Enfin voilà, je sais pas. Dites-moi tout ça. Et du coup, bah voilà, ça, je suis aussi très contente de l'avoir trouvé. Et au niveau du prix, c'était correct, c'était une vingtaine d'euros. Donc franchement, je trouve que c'est correct quand on voit certains prix d'autres calendriers de l'Avent. On va continuer avec tout ce qui est soins pour le corps. Alors tout d'abord, je vais vous en faire une revue, je pense, puisque je suis tombée là-dessus sur... à Monoprix. Il y avait également un stick vraiment pour nettoyer tout le visage, mais moi c'était celui-ci qui m'intéressait. Donc ça se présente comme ça, et en fait c'est un comme un rouge à lèvres, hop là, mais c'est un gommage pour la zone T. Donc j'ai envie de vous faire une revue première impression en vidéo, je pense que ça peut être plutôt cool. Du coup c'est une marque coréenne, ça s'appelle le Pore Erasing Stick gommage de pores de la marque Gigi Young. Donc voilà, packaging tout noir comme ça. Je pense que je vais vous en faire une vidéo découverte, je trouvais ça fun. On en reparlera. Et pour rester dans le soin, j'avais les lèvres éclatées et je l'ai tout juste testé. Le baume lèvres Cold Cream de chez Avène. Franchement, une grosse découverte, une grosse tuerie. J'avais les lèvres en piteux état et franchement, ça m'a fait un bien de fou. Donc ça arrive en petit pot comme ça. Un peu comme le rêve de miel de chez Nuxe, mais clairement en première impression je préfère ça au rêve de miel, il n'y a pas photo. Je commençais à avoir les lèvres abîmées et ça m'a tout de suite tout réparé. Et pour combiner en journée, je me suis pris un lot de 3 de ceux-là de la marque Amilab. Voilà, j'en ai déjà ouvert un et franchement pour le moment c'est mon duo de choc gagnant sur tous les points. Autre achat que j'ai fait en parapharmacie, je me suis repris un duo détox de la marque Velleda. Donc ça c'est une cure que j'ai déjà fait il y a plusieurs années. Le prix valait le coup puisque le flacon seul c'était 14 € et là le duo plus la bouteille style voilà, une bouteille à remplir c'était 16 € je crois. Donc voilà, pour 2 € de plus je me suis dit mais ça vaut trop le coup. Du coup avec une copine on va se challenger pour le faire. En fait donc éliminer, détoxifier, programme élimination en 9 jours ou programme détoxifiant en 18 jours. Je l'ai déjà fait, bon, je sais que je vais me taper encore quelques boutons parce que mon corps quand il se détoxifie c'est du bouton en voiture voilà. Et en fait c'est du jus de bouleau à diluer dans de l'eau tout simplement. Donc voilà, j'avais fait ça il y a maintenant quelques années et j'avais été plutôt satisfaite du résultat. C'est bien de se détoxifier aux saisons alternatives, au printemps et en automne, et sur moi je trouve que c'est plus efficace en automne. Donc je vais faire ça. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse une vidéo avant, pendant et après. Je pense que je vais commencer ça dans les prochains jours, mais je sais pas quand encore exactement. Mais voilà. Je vous mets cette vidéo en ligne, j'attends quelques jours et je commence le programme après pour savoir ce que vous souhaitez réellement que je vous fasse. Mais je pense vous faire voilà, une sorte de vidéo un peu vlog, update au fur et à mesure. Vous dire ce qui se passe, si je perds du poids, si j'ai des boutons, si mon teint ça va mieux. Enfin, parce qu'en plus en ce moment, bon là je sors de ma période de règles mais j'ai eu quelques petits invités surprises. Parce que d'ailleurs j'ai arrêté la pilule il y a maintenant plusieurs mois, donc là mon corps se remet au naturel et je pense que je vais enfin vous en parler puisque là j'arrive à 6 mois il me semble, 6-7 mois, je ne sais plus exactement. Donc je pense vous en parler pour vous faire une première vidéo avis là-dessus. Donc également si vous avez des questions sur l'arrêt de la pilule, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos.
Donc voilà, j'ai passé une petite commande sur le site de The Body Shop puisque ma mère voulait se reprendre son parfum et j'avais 30% de réduc et ça ne fonctionnait pas sur une nouvelle collection, mais je me suis dit bon, tant que j'y suis, je commande. Donc comme j'étais très curieuse de découvrir les 3 odeurs, je me suis pris ce petit coffret avec du coup les 3 odeurs de Noël en beurre corporel, donc ce sont des mini beurres de 50 ml. Je me suis donc pris le vanilla marshmallow, le berry bonbon et le peppermint candy can et clairement ça sent tellement bon, une odeur de vanille hyper gourmande, des fruits rouges en veux-tu en voilà et une odeur un peu d'eucalyptus fraîche. Franchement je suis très satisfaite, ça faisait je trouve plusieurs années qu'ils ne s'étaient pas vraiment renouvelés au niveau de leurs odeurs et là gros coup de cœur et je m'en doutais que les fruits rouges ça allait me plaire, du coup je m'étais également pris ce petit coffret-ci, niveau présentation clairement, en idée cadeau, dans une petite hotte, c'est juste trop chou. Et à l'intérieur, du coup, on a 4 produits, si je ne m'abuse. Donc ça arrivait complètement emballé dans du papier comme ça, mais j'ai un peu tout éclaté. Donc à nouveau, le petit beurre corporel. Mais ce qui m'intéressait surtout, le gommage pour le corps, donc voilà en mini format. J'adore les gommages de chez The Body Shop, donc je pense que c'est un espèce de gommage au sucre. Voilà, j'ai pas encore ouvert puisque je suis en train d'en finir un. Je me suis pris, enfin dedans il y avait donc également le mini gel douche comme ça et bien évidemment la petite crème pour les mains. Donc voilà, ce genre de petit coffret, je trouve que tant au niveau du contenu que de la présentation, il n'y a rien à redire. Franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de petit cadeau. Pour finir, justement, un petit cadeau de ma soeur, elle m'a pris le duo de mugs qui était proposé chez Yves Rocher et franchement, je trouve ça super chou. Voilà, elle m'a fait un petit cadeau, ça me fait plaisir. Comme elle regarde mes vidéos, je sais que ça lui fera plaisir que je montre ça. Donc voilà, des mugs tout noirs, justement, aux couleurs de Lulu Castagnette. Et autant vous dire que pour aller avec mon thé, eh bien... on n'a jamais trop de mugs, donc ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de petites attentions. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos essentiels pour attaquer la saison froide. Moi là je suis parée, c'est bon, je pense qu'on y est. On est prêt à voir ce qui va se passer ensuite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!